en scène par Thomas Joly, a marqué l'histoire au même titre que ces Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance d'y participer de l'intérieur. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Ton Coach ASMR, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon histoire et ma participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces Jeux Olympiques, j'en entends parler depuis peut-être une vingtaine d'années quasiment, depuis que je suis tout petit. On parle des Jeux Olympiques en France. Alors, il y a eu certaines éditions des Jeux Olympiques d'hiver, mais on attendait surtout les Jeux Olympiques d'été. Et c'est arrivé en 2024, après une campagne de candidature bien menée, je dois dire, que j'ai soutenue en achetant, je me rappelle à l'époque, un petit bracelet à hauteur de 2 euros. Et un beau jour, en 2023 pour être précis, je crois que c'était aux alentours de avril 2023, j'ai reçu un appel d'une personne dont je tairai le nom. Au cours de cet appel, on me proposait de faire partie des équipes de NTO, National Technic Officer, donc de vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 de l'intérieur. Évidemment, moi qui suis sportif, qui suis volleyeur, donc j'ai pas hésité une seule seconde, vous vous en doutez bien, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai accepté avec grand plaisir. Alors, ce qui m'a été proposé et ce que j'ai fait donc aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était de faire donc d'officier en tant que NTO et de faire les statistiques des matchs de volleyball, donc de volley en salle pour ceux qui connaissent pas trop. Il faut savoir que je travaille dans le volley de haut niveau, et c'est quelque chose que je fais au quotidien dans mon métier, les statistiques des matchs. Et donc, comme je faisais partie du listing de ceux qui font ça, on m'a proposé donc de le faire pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors NTO, c'est un titre qu'on donne donc à ceux qui font partie de l'organisation, on va dire, d'un match de volley à haut niveau, c'est-à-dire les arbitres, ceux qui font la table de marque, ce qu'on appelle la table de marque, donc qui vont établir une feuille de marque. Pour ceux qui connaissent un peu le sport, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Et donc les statisticiens, donc qui vont faire les statistiques, donc savoir le nombre de points par joueur, par équipe, etc. Qui vont en fait regrouper toutes
espèce de kawaii en fait. Donc évidemment tout est de la marque Lecoq Sportif qui sponsorisait les Jeux Olympiques. Et j'ai gardé également un petit pantalon. Voilà, on voit juste ici Paris 2024. Alors il faut savoir qu'il y avait un code couleur pour ces Jeux Olympiques, donc peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de faire comme moi, ou d'être bénévole, ou de faire partie de l'organisation. Nous, en tant que NTO, donc on était ceux qui participaient à l'organisation d'une compétition. Nous avions des vêtements noirs. Il y avait également les membres de l'organisation qui avaient des vêtements bleus, donc de la marque Lecoq Sportif pour ces deux camps, on va dire. Et il y avait également des vêtements, donc cette fois-ci de la marque Decathlon, et plutôt dans les tons vert d'eau, voilà, pour les bénévoles. Donc voilà, il y avait un code couleur, ce qui permettait facilement de nous identifier, et si on avait un problème, on pouvait demander voilà, à telle ou telle personne. C'était assez simple. Alors pour les épreuves de volleyball, ces épreuves étaient organisées à l'Arena Paris Sud, dans une salle qui contenait à peu près 12 000 places. Il faut savoir que nous sommes arrivés 3 jours avant le début de la compétition pour pouvoir nous former, parce que en fait les statistiques sont régies par la société Omega, et donc il s'agit là d'un logiciel particulier pour créé uniquement pour les Jeux Olympiques, donc qui a déjà été utilisé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et donc ce n'est pas du tout le type de logiciel que nous on utilise au quotidien dans notre métier. De mémoire, nous étions, je crois, un peu plus d'une vingtaine à faire les statistiques. Et ça s'organisait en fait par équipe de 3 statisticiens. On avait toujours les mêmes équipes car en fait ça permet de fluidifier un peu le travail au fur et à mesure des matchs, et voilà, de mieux connaître ses équipiers. Et donc ça s'organisait ainsi. Pour chaque match, il y avait 2 équipes qui devaient faire les statistiques de chaque côté du filet en bout de terrain. Et donc nous étions 3 par équipe. Un qui saisissait donc les statistiques sur la tablette, un qui les dictait à voix haute, parce que en général celui qui saisissait n'avait pas le temps de regarder le match, et donc il lui fallait de l'aide pour lui dire les actions qui se passaient. Et donc il y avait une 3e personne qui était chargée d'être là au cas où il y avait un problème, peut-être un malaise, peut-être pour pouvoir remplacer l'un des deux si jamais il y avait un souci. Et donc en fait au fur et à mesure des matchs on tournait comme ça, ce qui fait que au final il y avait en général 4 matchs par jour dans l'Arena Paris Sud, en alternance entre les jours avec les matchs de volley féminin et les jours avec les matchs de volley masculin. Et donc on faisait en général un match par jour, soit le matin à 9h ou à midi, soit l'après-midi, je crois que c'était 16h ou 20h. Donc voilà, ça permettait d'avoir pas mal de temps libre, soit pour regarder les compétitions, soit pour profiter un petit peu de l'ambiance. A noter que avec notre accréditation, nous avions accès uniquement à l'Arena Paris Sud. Nous n'avions pas du tout accès à d'autres sites des Jeux Olympiques de Paris. Alors évidemment certains avaient acheté des billets et donc ont pu aller voir d'autres compétitions, mais avec des billets qu'ils ont achetés eux-mêmes. Et je ne vais pas vous mentir, nous avons quand même réussi pour certains d'entre nous à aller voir quelques autres compétitions. Il faut savoir par exemple que dans l'Arena Paris Sud, il y avait également les compétitions de handball pour la première semaine, les compétitions de tennis de table. Donc j'ai eu la chance de voir un bon paquet de matchs des Jeux Olympiques. Par chance ou par travail certainement, l'équipe de France a gagné ces Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment un souvenir incroyable pour moi. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de faire les statistiques lors de la finale des Jeux Olympiques. Donc officier en tant que statisticien lors de la finale des Jeux Olympiques, ça restera pour moi, je pense, l'un des meilleurs
s'il avait fallu payer, je l'aurais fait. Et pour être très honnête, si on m'avait pas proposé d'être NTO, j'aurais candidaté pour être bénévole. Parce que je pense que ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie, dans notre vie. Les Jeux Olympiques en France, alors peut-être les Jeux Olympiques d'hiver, mais pour être honnête, je fais du volleyball, donc ça concerne plus les Jeux Olympiques d'été. Donc voilà, c'était incroyable de voir en plus l'équipe de France gagner à domicile cette médaille d'or pour la deuxième fois consécutive. C'était magique, franchement c'était magique. J'ai vécu des moments même avec les autres statisticiens, avec ceux qui officiaient comme moi. C'était vraiment incroyable. Franchement j'en ai profité. Donc voilà, ça me tenait à cœur un an après